Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, le président sud-africain désavoué par son parti, le Congrès national africain. Le comité exécutif de l'ANC lui demande en effet de quitter le pouvoir dans les plus brefs délais. Le parti au pouvoir qui souhaite redorer son image ternie par ses nombreux scandales est finalement résolu à le voir partir. Au Rwanda, le gouvernement va approvisionner près de 5000 familles menacées par la faim dans l'est du pays. L'État a mis en place un plan d'urgence de stockage de denrées alimentaires afin de faire face à la rareté des pluies dans cette région. Et puis, retour sur la première édition du FISH, un festival international pour les slameurs et humoristes du continent qui s'est tenu à Conakry, la capitale guinéenne. Durant 3 jours, une vingtaine d'artistes humoristes et slameurs guinéens ont partagé des scènes avec 5 autres artistes africains de différentes nationalités. Mais tout d'abord, ce lundi 12 février, le gouvernement éthiopien a abandonné les charges à l'encontre de l'opposant Bekele Gerba, dont l'arrestation fin 2015 avait nourri les manifestations anti-gouvernementales et a été condamné par la communauté internationale. Le vice-président du Congrès fédéraliste Oromo a bénéficié de l'amnistie annoncée le 3 janvier par le Premier ministre El Mariam Desalegn à l'égard de certains hommes politiques. Le gouvernement a également annoncé la libération prochaine du blogueur Eskinder Nega et de l'opposant Andoualem Arraj, arrêté en 2012. Le Congrès national africain souhaite la démission du président sud-africain Jacob Zuma. La décision de le démettre de ses fonctions a été prise à la fin d'une réunion de 13 heures du comité exécutif national du parti au pouvoir. Cette décision n'oblige pas Jacob Zuma à se retirer, mais précise qu'il n'a plus le soutien de son parti. Un sujet de la rédaction. Le parti au pouvoir en Afrique du Sud souhaite le départ immédiat du président Jacob Zuma. La décision de l'exécutif national du Congrès national africain a été prise ce mardi 13 février après une réunion marathon sur le sort du leader dont les années de scandale ont assombri la Rainbow Nation de Nelson Mandela. Cyril Ramaphosa, l'actuel président de l'ANC, aurait également eu une réunion tête-à-tête avec Jacob Zuma afin de le convaincre de démissionner. Il y a deux options pour ce qui est d'une résolution parlementaire de cette question. La première option, c'est de mettre sur la table au Parlement une motion de défiance à l'égard du gouvernement. Cette motion, elle est déjà toute prête de toute façon, préparée qu'elle l'a été par le parti de M. Malema, avec l'appui des autres partis d'opposition. Cette motion peut également être proposée par l'ANC elle-même, ce qui lui évite d'avoir à soutenir le parti de Malema et de perdre un tout petit peu l'initiative sur cette affaire. La deuxième, c'est d'engager une procédure, ils appellent cela ici, de impeachment, qui déboucherait, si elle est réussie, sur la perte de tout privilège auquel ce dernier pourrait aspirer, pension, protection, sécurité, et ainsi de suite. En effet, l'ANC espère obtenir le départ du président Jacob Zuma par démission afin de ne pas avoir recours à une motion de défiance au Parlement contre son ancien leader. Une option que le parti au pouvoir ne souhaite pas employer. Selon le haut responsable du parti, Cyril Ramaphosa, au nom du comité exécutif national de l'ANC, aurait donné un ultimatum de 48 heures au président Zuma pour démissionner. Ce dernier aurait réclamé un préavis de 3 mois qui aurait été rejeté par les membres du parti au pouvoir. L'opinion publique sud-africaine n'aspire qu'à une chose, avoir la porte se refermer sur M. Zuma. Et donc l'ANC est très généreuse de lui avoir accordé 48 heures pour qu'il se décide. Ça fait plus d'1 mois et demi qu'on attend qu'il se décide au service, au profit du pays. Au fond, il est clair qu'il pense surtout à lui-même. Il pense à protéger les siens. Les médias locaux pensent que Jacob Zuma pourrait rejeter cette décision et défier les membres de son parti en les forçant à avoir recours au Parlement pour le renverser. Une conférence de presse a été annoncée ce mardi au siège de l'ANC à Johannesburg à 14h GMT afin d'éclaircir la situation concernant le président Jacob Zuma.
Dans l'actualité également en Algérie, c'est inédit, les médecins résidents ont organisé une manifestation pacifique dans la capitale Alger alors que les marches, rassemblements et autres protestations publiques sont interdits dans la capitale algérienne depuis 2001. Une action mise en place suite à l'échec des négociations entre les grévistes et le ministère de la Santé. Les protestateurs en grève depuis 3 mois ont investi la rue pour appuyer leurs revendications socio-professionnelles. Ils réclament notamment l'abrogation du caractère obligatoire du service civil qui leur impose de travailler pendant une période dans les zones reculées et enclavées du pays. Le gouvernement rwandais a mis en place un système de stockage des denrées alimentaires à travers le pays pour venir en aide à près de 5000 familles menacées par la faim en raison de la rareté des pluies dans certains districts de la province de l'Est. Les autorités comptent par ailleurs sur un excédent de la production agricole dans les localités bien arrosées pour juguler en interne ce déficit alimentaire. Corinne Katze. Selon les chiffres du ministère de l'Agriculture et des Ressources animales du Rwanda, pour la saison agricole à venir, 585 400 tonnes de haricots sont attendues, 66 014 milliers de tonnes de riz, tandis que la production de manioc atteindra 703 909 tonnes. Et en dépit de l'invasion de la chenille légionnaire l'année dernière, la production de maïs devrait atteindre 775 000 tonnes. Des prévisions optimistes qui permettront de soutenir près de 5 000 familles de la province de l'Est menacées par la famine du fait de la rareté des pluies ces 5 dernières années. Même si nous attendons toujours la fin de la saison des récoltes, nous avons déjà 14 000 tonnes de provisions en stock sur lesquelles nous pouvons compter pour soutenir les familles dans le district de Nyagatare. Nous avons également d'autres installations de stock à travers le pays. L'activité agricole au Rwanda bénéficie d'un important projet d'irrigation, un programme financé par la Banque mondiale et qui n'a pas encore été étendu sur toutes les provinces. Dans les mesures envisagées, le gouvernement cartographie les districts touchés par la sécheresse dans l'optique d'améliorer leur résilience face aux aléas climatiques. L'irrigation des projets agricoles est fortement lié à la disponibilité en eau, les sources d'eau disponibles. Donc, on doit identifier dans cette zone les sources d'eau disponibles. Quelle que soit la source, les eaux de surface, les eaux de rivière, et si possible, faire des forages. Mais ce qui est avantageux et intéressant pour les petits agriculteurs sont les eaux de ruissellement, les eaux de rivière. Lorsqu'on a une eau de rivière dans un environnement, on peut construire un barrage de retenue. Et lorsqu'on fait un barrage de retenue, on augmente la quantité d'eau disponible et la quantité d'eau qu'on peut transporter d'une distance à l'autre pour aider les plantes. Pour l'heure, le gouvernement se déploie afin que les approvisionnements parviennent aux familles nécessiteuses dans des délais raisonnables. La Guinée a récemment abrité la première édition du Festival international du slam et de l'humour, une rencontre africaine des passionnés de l'humour marquée par des soirées récréatives sous fond de sensibilisation. Les professionnels venus de plusieurs pays du continent ont également effectué des sessions de formation pour les jeunes Guinéens attirés par le slam et l'humour. Découverte dans ce reportage notre correspondant Emmanuel Milimono. C'est la première édition d'une rencontre qui se fait désormais ponctuelle en Guinée. Le Festival international du slam et humour est le rendez-vous africain des professionnels humoristes et slameurs. Sur les scènes de Conakry, ils égayent les spectateurs tout en sensibilisant sur les faits courants de la vie sociale. Moi, je ne pars pas loin. Je parle de ce que nous vivons au quotidien et de dire à nos dirigeants, voilà ce que vous devez faire pour nous, parce que c'est le rôle de l'humour en fait. Dire ce qu'on ne peut pas dire de façon normale. L'humour en Afrique francophone n'est pas encore grand, mais par ce genre de festival, c'est en train de grandir et nous espérons qu'ici en Guinée-Conakry, le Fiche a fait un bon pas et qu'on va les accompagner à faire plusieurs pas ensemble et pourquoi pas élever le niveau de l'humour déjà en Guinée-Conakry et l'Afrique francophone va suivre après. Durant 3 jours, une vingtaine d'artistes humoristes et slameurs guinéens ont partagé des scènes avec 5 autres artistes africains de différentes nationalités. Au-delà des échanges de carnets, ces 3 jours de festivités ont aussi été une occasion pour les acteurs présents à ce rendez-vous d'envisager des collaborations autour d'un certain nombre de projets. Aujourd'hui en Guinée, le slam et l'humour sont 2 arts qui ne sont vraiment pas poussés. Pour moi, l'humour, c'est ma manière de faire passer mon message, c'est ma manière de revendiquer, c'est mon âme. Donc, pour moi, faire de l'humour avec ce beau public et ses amis humoristes et slameurs, c'est une manière de dire, de m'exprimer, de montrer ma joie,
ce que j'aime, ce que je n'aime pas sur scène. Le Festival international de slam et humour est aussi un espace d'expression et de formation des jeunes talents guinéens. Certains sont venus des régions du pays pour prendre part à cet événement qui leur offre surtout l'occasion de monter sur scène avec des professionnels. Si les artistes guinéens ont l'habitude de se rendre dans d'autres pays pour se produire, c'est désormais la Guinée qui a son propre espace de rencontre et de promotion du slam et de l'humour. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.